Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astro-Zen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Donc pour la période du 1er au 15 décembre, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Alors, l'énergie du soleil va vous apporter plus de confiance en vous, de chaleur, peut-être de positivité aussi, hein, c'est-à-dire un état d'esprit peut-être un peu plus positif, une vision des choses un petit peu plus lumineuse, quelque chose en tout cas qui vous redonne de la confiance, de l'énergie, de la vitalité aussi. Le soleil, c'est la vitalité, c'est la chaleur, c'est la joie. Donc là, il y a quelque chose comme ça de plutôt sympa, où l'énergie du soleil va vous accompagner durant cette période. Allez, on va regarder un message du tarot psychique. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 décembre. Ouh, la force, le pouvoir. J'aime beaucoup cette carte-là. J'ai l'impression que vous retrouvez peut-être un peu le contrôle, peut-être la maîtrise de votre vie en ce moment. Il y a peut-être quelque chose qui devient un petit peu plus stable, ou alors vous avez l'impression d'avoir plus de courage, plus de volonté, plus d'énergie, parce qu'il y a une motivation derrière. Il y a forcément, le soleil c'est de la bonne humeur, c'est de la joie, c'est quelque chose de moteur, c'est comme un carburant. Qui vous donne suffisamment d'énergie pour accomplir des choses. Et là, vous vous sentez peut-être dans une position justement où vous avez l'impression de reprendre le contrôle, vous avez l'impression d'être en position de force, c'est possible aussi, et du coup, voilà, c'est quelque chose de très satisfaisant. Oui, on vous invite à tenir bon. Ici, l'énergie de la 7 de bâton, c'est une énergie où, effectivement, il y a eu des obstacles, il y a eu des défis à relever. Il y a peut-être des choses à défendre aussi. En général, hein, la 7 de bâton, c'est lorsque on doit faire preuve de courage pour ne pas se laisser faire. Il y a besoin de défendre quelque chose, défendre ses valeurs. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, à revendiquer aussi. C'est la carte des revendications. Hein, voilà. Donc, si vous avez quelque chose à revendiquer, il y a le sentiment d'être en position de force et en même temps d'être satisfait ou d'être vraiment dans un état d'esprit positif. Peut-être confiant et confiante par rapport à quelque chose que vous cherchez à défendre ou à revendiquer. On va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Gémeaux. Alors, le cancer, vous avez l'énergie cancer inversée qui vous parle ici de secret, renfermé et immature. Ici, on parle d'émotionnel. L'énergie cancer fait référence à, effectivement, à quelque chose que l'on garde pour soi. Pour moi, c'est des émotions que l'on n'osait pas forcément montrer, qu'on n'osait pas dire. Hein. Renfermer, c'est ça, c'est quand on ne laisse pas paraître ce que l'on ressent. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression que par rapport à ce que vous gardiez pour vous, à ce que vous n'osiez pas dire, à ce que vous n'osiez pas faire, eh bien là, ça y est. Il y a quelque chose, comme si vous vous sentiez plus confiant. Hein, quand on a confiance en soi, finalement, on ose dire les choses. On n'a plus peur du regard de l'autre ou des autres. On se sent suffisamment en confiance pour se faire peut-être respecter, pour oser dire non, pour ne pas finalement subir quelque chose. Hein. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ce que vous aviez gardé pour vous, des émotions non exprimées, pour pouvoir réussir enfin à les exprimer. Et d'ailleurs, c'est ça. La mort, c'est la transformation. C'est la fin d'une période où vous avez pris sur vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici, hein, pour vous les Gémeaux. C'est comme si vous avez pris sur vous, vous n'osiez pas dire, vous ne dites rien, vous gardez le secret, hein, quelque part, hein, comme un secret, vous gardez les choses, et là, paf. C'est une période où vous allez vous sentir suffisamment confiant et confiante pour dire ce que vous avez gardé pour vous depuis un certain temps. C'est la fin d'une période la fin d'un secret ou la fin de quelque chose que vous n'osiez pas dire. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 décembre.
vous avez l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Alors moi, ce que je comprends ici aussi, c'est ce qui va vous aider, c'est le fait de vous dire, les choses n'arrivent pas par hasard en fait. Il y a une espèce de confiance comme ça en la vie. Comme une foi, hein, c'est vraiment peut-être votre spiritualité qui vous aide à vous dire, ah mais de toute façon si ça arrive, j'accepte finalement les situations qui bougent et qui changent parce que j'ai confiance, parce que je sais que la vie m'apportera toujours ce dont j'ai besoin pour pouvoir avancer. Même si parfois c'est des obstacles et des défis, même si ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, vous savez pourquoi, quelque part, hein. Il y a comme l'idée de se dire, bah oui, ok, donc là je vois que c'est l'univers qui me montre ça, ok, alors j'ai confiance. Et ça fait du bien. C'est comme si cette confiance en la vie vous permettait de retrouver une certaine force, un certain courage, une certaine confiance, pouvoir personnel, pour pouvoir enfin sortir du silence, en fait. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose que vous gardiez pour vous, que vous n'osiez pas faire ou dire, et là, il va être question de sortir du silence. Voilà, tout simplement, parce que vous avez confiance en la vie et vous vous dites que bon, bah voilà, je peux pas... Il y a l'idée de ne plus pouvoir continuer comme ça. Il y a des choses à dire. Alors, l'esprit du bison vous montre que l'univers abondant se montrera prodigue. Et oui, on vous dit ici que vous êtes sur le chemin de l'abondance, vous êtes sur le chemin de la croissance. Donc, il y a bien quelque chose ici qui va vous permettre d'avancer. C'est pour ça que vous vous sentez plus en confiance, parce que il y a quelque chose de rassurant derrière. Comme si l'univers vous montrait aussi la voie en vous disant, au plus tu vas t'adapter, au plus tu vas accepter les situations et éviter de nager à contre-courant, hein, c'est un peu ça l'idée, eh bien, vous allez... au plus vous allez vous apercevoir que les choses vont être de plus en plus fluides. Hein, quand on est à l'écoute de soi, à l'écoute de son chemin, quand on essaie de vivre les choses le plus positivement possible, avec un état d'esprit plus positif, forcément, on attire à soi des situations qui vont dans le bon sens, en fait, qui vont dans ce que l'on désire, dans ce que l'on souhaite attirer à soi. Donc là, quelque chose comme ça. Donc vous avez compris qu'il y a quelque chose qui devait être dit, une situation qui doit être révélée, peut-être une vérité révélée pour pouvoir enfin avancer et aller dans la bonne direction. Mais en tout cas, il y a vraiment une sensation de reprise de confiance, de reprise de pouvoir personnel qui fait du bien. Ça fait du bien à l'estime de soi. Hein. Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie, donc du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 1er au 15 décembre pour vous les Gémeaux. Ok, projet de cœur. Bon, voilà, ça résonne. Ça résonne, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, hein, dans une direction précise. C'est peut-être quelque chose que vous aviez gardé pour vous, ce projet-là. Vous l'avez gardé peut-être secret, vous n'avez pas encore voulu dire les choses de façon claire. Mais là, voilà, c'est peut-être le moment de sortir de ça. Alors, c'est intéressant parce que vous avez les fausses promesses. Oui, pour moi, il y a des choses... Alors... Il y a des choses que vous avez gardées pour vous, peut-être des déceptions, des choses en lien effectivement avec les fausses promesses, des personnes qui n'ont pas tenu leurs promesses, des personnes qui n'ont pas toujours été au rendez-vous, mais vous n'avez rien dit, vous n'avez pas condamné, vous n'avez pas... Voilà. Mais ça vous a peut-être impacté, hein, puisque le cancer, quand même, il garde les choses pour soi, il ne dit pas, il dit rien, mais... il y a quand même l'idée ici d'impacter quelque chose. Bon, là on voit bien qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, ou il y a peut-être eu un projet qui vous tenait à cœur et qui n'a pas pu aller au bout parce que quelqu'un n'a pas tenu sa parole, n'a pas tenu ses promesses. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, par rapport à ce projet-là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, très bien. 6 de bâton, il y a une réussite. Il y a une réussite. Oui, il y a une vraie réussite, il y a un accomplissement. Pour moi, vous réussissez à obtenir quelque chose. Vous réussissez à obtenir quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, où vous avez l'impression effectivement qu'on ne vous a pas suivi, qu'on ne vous a pas cru, que, je sais pas, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté ses promesses, il y a quelqu'un qui n'a pas... qui n'est pas, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que c'est par rapport à une réussite que vous deviez garder pour vous. Hein, voilà, vous devez garder le secret et finalement vous n'arrivez pas à garder ce secret-là. Vous avez promis de garder le secret et puis finalement vous vous dites, bah non, je suis trop excitée, je suis trop fière, je suis trop content et contente, je n'arrive pas à garder le secret. C'est possible. Possible aussi. Mais moi j'ai l'impression que vous réussissez à dépasser quelque chose. Voilà, page de bâton, c'est vraiment... le nouveau départ, c'est la passion, vous vivez les choses de façon passionnée, passionnante. Il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Et c'est, voilà, la tour, hein, ça fait l'effet d'une bombe, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouviez plus garder pour vous, c'est peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs. En tout cas, c'est en lien avec un projet qui vous tient à cœur, il y a un sentiment de réussite, il y a un sentiment d'accomplissement, il y a l'idée de se dire, bah, génial, je suis trop content, je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais, sauf que vous n'allez pas pouvoir garder peut-être le secret très longtemps en fait, vous avez peut-être envie et besoin, et oui, parce que vous voyez, 4 de pentacle, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, c'est comme ça que je sens les choses, même si tuer un ours c'est pas toujours ce qu'il y a de plus sympa, mais là il y a vraiment l'idée de garder les choses pour soi, d'être peut-être dans la prévoyance. La 4 de pentacle, c'est quand on fait attention à ce que l'on a, et ne pas aller trop vite, alors que la tour, c'est vraiment... Et puis pareil, ça parle de réserve, hein. La 4 de denier, souvent, c'est la réserve. Je reste sur la réserve, je reste sur mes gardes, je suis prévoyant, prévoyante. Et la tour, boum! Non, ça y est, ça suffit. Donc pour moi, on sort du silence. Pour certains, vous sortez du silence parce que c'est important pour vous, parce que vous avez besoin, effectivement, de vous accomplir, vous avez besoin de... Voilà, il y a un sentiment de fierté et de réussite, donc il y a quelque chose qui sort du silence. Ma foi. Très bien, donc beaucoup d'abondance pour vous les Gémeaux, il y a une bonne nouvelle certainement qui arrive, il y a quelque chose qui... Il y a un projet qui vous tient à cœur qui peut être mis en place ou que vous allez pouvoir évoquer, je ne sais pas, il y a quelque chose. On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, donc au niveau relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux du 1er au 15 décembre, donc c'est très très favorable, hein. Oui, il y a un cadeau. Alors peut-être que pour certains, voilà, il est question de cadeau, il est question il y a quelque chose là qui se met en place. Bon, adieu la routine. Bon, bah génial. Hein, je ne sais pas ce que vous attirez à vous, mais en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement favorable qui va vous permettre de bouger. Adieu la routine, c'est le mouvement, changer d'habitude. Il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau. Voilà. Donc c'est en lien avec un projet qui vous tient à cœur, hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez... voilà, là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vient à vous, hein. Super. Mouvement, voyage, déménagement pour certains, c'est peut-être quelque chose, voilà, une opportunité là qui vous tombe dessus comme un cadeau, une proposition, je sais pas, mais il y a quelque chose de très sympa, très 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 sympa ici. Super, le temps. Le rapport au temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ce que vous recevez, hein, pour moi le cadeau c'est quand on reçoit quelque chose et ça peut avoir un lien avec la vie. Ça peut être la vie qui vous met ça sur un plateau. Et parce que vous avez fait confiance à la vie, parce que vous avez dit ok je me suis prêt, ok je lâche prise, ok j'accepte les changements, ok. Et là boum, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui vient vers vous. Et ça résonne beaucoup pour vous, hein. Il y a un sentiment de réussite, il y a un sentiment d'accomplissement. Et ça va vous permettre aussi de peser le pour et le contre et de prendre le temps finalement de se dire mais ouais, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'accepter ce cadeau finalement. Donc oui, il va y avoir un choix, une décision importante ici par rapport à cette proposition, ce cadeau que vous allez recevoir. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place, hein, clairement. Et regardez, vous avez le soleil. Joie, bonheur, épanouissement, instant présent, il y a quelque chose qui résonne, voilà, il y a une bonne nouvelle, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui, voilà, et en même temps, bah, vous êtes en gratitude. Vous allez pouvoir être en gratitude, mais par contre, vous n'allez pas pouvoir garder le secret longtemps. J'ai l'impression que vous allez vouloir que ça se sache, que ça se voit, voilà, vouloir en parler, parce que vous allez être très, 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 très enthousiaste, et du coup, ça fait du bien, quoi, ça fait plaisir. C'est super. Ça va vous permettre de vous positionner, d'aller dans une direction nouvelle, peut-être de... Voilà, je sais pas moi... parfois dans la vie, on reçoit des cadeaux comme ça qu'on n'attendait pas forcément, et là, ça chamboule un petit peu tout, et vous vous dites, ah, c'est génial, j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu aller là, ou déménager là, ou peut-être avoir une réponse positive par rapport à, je sais pas moi, une mutation. On parle de mouvement, de voyage, de déménagement. Peut-être que c'est un voyage pour certains que vous allez faire, vous allez pouvoir le faire. Et là, il y a quelque chose qui met en joie, ça fait plaisir, quoi. J'aime beaucoup votre tirage. J'aime beaucoup votre tirage, les Gémeaux. Il y a vraiment c'est une période pour vous qui est vraiment super. Allez.
Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui... Il y a un changement dans les énergies où vous vous rendez compte finalement que la vie, elle vous apporte toujours ce dont vous avez besoin au bon moment. Donc pour moi, il y a un cadeau de la vie qui arrive. Personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut entièrement avoir confiance. Donc là, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un, peut-être de sympa autour de vous, qui vous propose quelque chose, qui vous fait, effectivement, qui vous fait un beau cadeau. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Ok. J'en ai terminé pour votre guidance les Gémeaux, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, je vous souhaite une très belle quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.